Alors quel bilan vous tirez de cette marche, vous? J'ai vu la France insultée, traitée de raciste, qui a été fait d'islamophobe, qui a été nazifié. Il n'est avec judéophobe, sexiste, l'abomination de l'abomination. Mais qu'est-ce que vous faites en France? Pourquoi restez-vous en France? Vous allez dans un pays musulman, allez vivre votre charia. C'est bien, vous parliez de masques qui tombent. C'est l'islam radical, c'est l'islam politique, de l'islamisme. Ils viennent de l'islamisme radical. C'est l'idéologie islamiste. Que cela vous plaise ou non, si vous êtes un islamiste, assumez cela. Mais non, mais c'est vous qui parlez d'islam en longueur de journée, c'est pas moi. Détendez-vous, hydratez-vous, ça va bien se passer. Oui. Ça y est ? Oui, très bien. Ok. Sur 100 articles que vous venez de produire, il y en a 52 qui parlent d'islam, 22 qui parlent d'immigration et 1 qui parle de chômage. Moi, j'ai un problème avec la vérité, c'est tout. J'ai bien compris que vous avez un problème avec la vérité, on l'a tous compris. Oui, voilà. Faites-vous passer pour une victime, bien entendu. Votre employeur a été condamné pour incitation à la haine raciale. Et qu'on a plus de 2 neurones, on est capable de comprendre que l'on peut dénoncer l'antisémitisme et on peut dénoncer le terrorisme, y compris celui qui se prévaut de l'islam. Et on peut dénoncer l'islamophobie sans essayer de monter la dignité des uns contre des autres, la vie des uns contre des autres. Oui, vous expliquez, en 2016, que 50% des musulmans de banlieue soutiennent Daesh. Il sort d'où ce chiffre ? Non. Je vous cite. Non, je connais cette polémique. Le CSA a déclenché une enquête suite à ça. Oui, mais alors c'est très mal. 50% des musulmans. J'ai dit 50, mais vous entendez mal apparemment. Non, vous avez dit 50. Vous reverrez la bande tranquillement chez vous dans votre canapé avec votre tisane. Mais Napoléon aussi à ce tarif-là. Napoléon, quand il écrit le Code civil et qui s'inspire de ce qu'il voit en Égypte, vous me posez une question, pour la charia. Mais vous vous prenez vraiment pour un procureur dans un tribunal. Soyez poli, soyez courtois, essayez de m'écouter jusqu'à la fin. Sauf si ce que je vous dis vous fait tellement peur que vous êtes en train de m'invectiver toutes les 2 secondes. L'ensemble des théologies musulmanes, ces théologies-là, elles sont diverses et elles sont plurielles. Et les musulmans et les savants musulmans n'ont pas attendu Yvan Rioufol, le grand moufti, bien entendu, pour leur donner des leçons de religion. Donc, le fait de lier une appartenance religieuse à des formes de criminalité, ça en soi, c'est du racisme. Mais comme vous avez tellement pris l'habitude de le faire, et comme sur les plateaux télé sur lesquels vous êtes payés par des marchands d'armes et par des gens qui vous assistent, puisque c'est de la charité qu'on vous fait, la moitié de votre salaire est payé par les aides à la presse, l'autre par des contrats d'armement à ceux-là même, aux islamistes et aux gouvernances et aux théologies que vous dites et que vous prétendez dénoncer à longueur d'année. C'est mon bon plaisir de vous faire la charité pour vous permettre de continuer ce travail. Monsieur est trop bon. La France, qui était sous l'occupation nazie, elle a eu des collaborateurs. Ces collaborateurs n'étaient pas musulmans. Pétain n'était pas un moufti à l'université de Médine ou à l'université d'Al-Azhar. Les collaborateurs de cette époque sont les pères fondateurs de l'idéologie que vous soutenez aujourd'hui. Cette idéologie qui construisait les juifs comme un problème. On dirait un disque rayé, on appuie sur un bouton et ça distribue. Il suffit de voir comment vous concevez les débats, mais si vous avez un vous êtes un sketch. Donc d'un côté, il y a les 1,8 milliard de musulmans qui utilisent Allahu Akbar quotidiennement comme un signal de paix et comme une glorification de Dieu. Et puis il y a de l'autre côté les terroristes et ceux qui valident leur acception de Allahu Akbar, qui sont une illustration qu'on a aujourd'hui sur le plateau, puisque pour vous, bien entendu, quand vous visez moi ou quand vous visez les terroristes, c'est moi. Je dis que vous avez précisément la même définition d'Allahu Akbar que les terroristes. Oui, j'ai presque rien à dire. Dans le fond, je pense que les téléspectateurs vont juger de l'abracadabrantesque explication. Laissez-moi terminer, plutôt que de parler à ma place, plutôt que de mettre des mots dans la bouche. Donc je disais, Allahu Akbar, c'est une expression que des terroristes ont dévoyée, et Allahu Akbar, c'est une expression que vous avez validée en donnant raison au terroriste lorsqu'il l'a dévoyée de son sens. Allahu Akbar, c'est l'expression de 1,8 milliard de musulmans qui est utilisée quotidiennement. Allahu Akbar, c'est ce que des sages-femmes et des milliers de médecins disent à chaque fois qu'un enfant naît. Allahu Akbar, c'est une expression de paix et de fraternité, et si vous n'êtes pas capable de recevoir que 1,8 milliard de musulmans l'utilisent comme tel, alors posez-vous une question simple. Si vraiment c'était un cri de guerre, si vraiment c'était un cri de menace, on serait plus là pour en parler. À 8h30 du matin, on aurait déjà disparu de la surface de la Terre. Vous demandez aux musulmans de la Terre entière de se désolidariser. Est-ce que vous vous désolidarisez d'une personnalité comme Renaud Camus qui vous félicite et qui a... Pas du tout. D'accord, c'est très bien, c'est très clair. Il est l'inspirateur des attentats de Christchurch et vous êtes solidaire de lui dans son idéologie. Il n'est pas... Donc, le message, c'est nous aussi sommes la nation. Et ce que scande la foule à place de la nation, c'est que noirs, arabes, juifs, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre religion, nous aussi sommes la nation. C'est le titre de votre livre, que les autres, pas les uns moins que les autres, à égalité. C'est écrit sur nos mairies, si seulement vous preniez la peine de lire.